comment on a fait ça? En principe, je dis en tas de en séance côté n'a traité exercice, mais étant donné moi j'ai intention d'aborder chapitre 14 là, donc qui ça m'a fait? M'a essayé de défiler chapitre 14 là rapidement, donc après notion théorique yo, et puis en après, n'a traité exercice dans prochaine séance. Mais en principe, j'aime t'expliquer nous hein, qui ça m'a essayé de faire d'abord, me faire une vidéo notion théorique yo pour ba nous, ça qui me pour faire. Et puis on après, là, nous fait séance ensemble yo, en mode, disons, synchronant. Synchronant, ça veut dire tout le monde là, n'a pas interagi ensemble. Asynchrone, ça veut dire son vidéo comme si nous voyons bah nous juste à regarder. Et bien après, dans le mode asynchrone, nous traitons l'exercice. Mais là, comme nous dit, nous, étant donné moi, je préparé pour me faire une intervention sur le chapitre 14 là. Donc rapidement, ça nous va le faire là, nous va laisser et lire chapitre 14 là, après ça, n'a pas avancé. Ok, est-ce qu'on moun, bah connaît si Giovanni, moi, mon levé, est-ce que vous avez vous dire? Ok. Oui, on a fait une vérification. En soi, c'est dernière notion, c'était force intermoléculaire, bien que mettre la batterie sous lui, mais il était présenté et de travail sous lui, il était quelques notes. Ok, est-ce que vous pouvez rappeler qui ça, nous sommes force intermoléculaire là, ça veut dire? Force intermoléculaire là, en soi, il concerne les liaisons et il concerne les liaisons chimiques et entre les molécules. Ok, En ok. gros, T'as le bon acceptant. Choisi? Oui, oui, oui. Pas besoin de faire. Bon, vous mettez passer, on va vraiment pas être mettre en protection. Et voir nous qu'apparaître, nous-mêmes nous pas apparaître. Oui, ok. Vous pouvez pour moi qui soit force intermoléculaire là, eh? oui, moi te dit force intermoléculaire là, en soi, il désigne et il concerne les liaisons chimiques qui gagnent entre molécules et en soi, euh, il est capable de dire à qui point et liaison entre chimiques et liaison chimique entre molécules eux-mêmes liées. Ok. D'accord, merci. Giovanni. Et Lise, Lob ou Gwen, moi, mon levé, est-ce que vous avez une interaction pour faire? Oui, et monsieur, force intermoléculaire, monsieur a été fait, dernièrement, monsieur a été fait le 29 février, donc moi-même, personnellement, je ne Ok, pas un problème. D'accord. donc, c'est ta faute si tu n'es sur l'étape bon. Ok, Je ne non, je sais pas grave, d'accord. si je ne aller. Ok, good. Ok, maintenant, Kounia, est-ce qu'on monde a fait pour nous une différence entre force intermoléculaire avec force intramoléculaire? Nous pas capable? Ou capable? Ah non, non, non. Oui, Giovanni, vous m'êtes parlé. Et capable de dire force intermoléculaire là, il concerne les forces qui lient plusieurs molécules et ça qui intramoléculaire et intramoléculaire là, il est plutôt concerné force entre plusieurs atomes qui n'ont même molécule. Ça me passe. Ok. Ok, bon, monsieur, expliquez. Il y a une force intermoléculaire, il y a une force intramoléculaire. Donc, aux gens dit, ça qui est plus important dans le cas ça, bon, pas vraiment, ça qui est important, c'est force là.
Mais ça qui a prêté à confusion, c'est inter avec intra. Là, on dit intra, c'est en dedans, c'est, il concerne une seule molécule. Intra, c'est en dedans une seule molécule. Tu as le partage un écran avec nous pour nous expliquer ça, m'a dit. Hein. Ok, c'est ça.
Deux liaisons OH. Maintenant, qui ça veut dire? Les mots exercices, nous gagnons la donne. Donc, c'est bon, seul molécule après on va dire, après on va dire, on a ça qui va passer, il y a plusieurs molécules il y a plusieurs plateformes. Allez-y, il y a une là, il y a une là, etc. Donc, considérez deux molécules. Nous allons voir ça. Et bien, ça il y a des indications entre les atomes et les molécules. Une interaction c'est que moi, s'il y a de même donc, vous avez de liaison, là, c'est force. Donc, à ça, donc, nous venons de l'autre type de force. Cette fois-ci, nous avons des forces et des molécules. Nous avons des molécules. Donc, nous différencions. Nous donc, par exemple, les forces, les alors que les molécules, ils sont des autres. Et comme ils sont là, nous expliquons qu'est-ce qui peut la vie ça vous ou bien hydrogène, ou bien ça ou bien c'est tout qui hydrogène, comment est-ce qu'on appelle comment? Yes, c'est ce qu'on appelle. Et ce qu'on a est-ce qu'on a des oui, on a des dans une molécule l'hydrogène, on va avoir des interactions ici pour hydrogène. Ok, donc c'est ce qu'on a intermoléculaire. Est-ce que ça va vous? Ok. Ok, disons maintenant, dépendamment de la liaison intermoléculaire comme l'eau ou dans ce composé, on a lié la carbone, donc à ce moment-là, on va si on prend par exemple NH3, eh bien, on vit dans une molécule mais si on prend de l'hydrogène
H2. Donc, lorsqu'on est dans une force beaucoup de H2, est-ce qu'on aura des, est-ce qu'on aura des molécules? Et on aura quel type de liaison? On aura quel type on aura quoi? On va faire une force dans l'autre. Ok, maintenant, dans le champ, il y a avant force interrompue. Bien que vous avez une force intramoléculaire, intramoléculaire à l'intérieur des molécules, comme j'avais dit, c'est dans la molécule, alors que les forces intermoléculaires deux molécules, est-ce que ça va? Ok. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Désolé. Allô? Vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a un écho? Ok. Hmm. Ok, maintenant disons qu'on voudrait parler des comportements des molécules dans les liquides et les solides. Je pense que cette partie-là, on n'a même pas besoin de présenter parce que c'est une notion qu'on voit depuis la classe de septième, huitième année. On sait par exemple dans, dans un liquide, par exemple, on sait qu'il y a une certaine distance entre les molécules ou bien les particules, alors que dans les solides, il n'y a pas du tout de distance dans la molécule. Dans le liquide, par exemple, on sait que les molécules sont libres de déplacement, alors que dans un solide, les molécules ne peuvent pas se déplacer. Disons qu'ils peuvent faire un déplacement, mais c'est un déplacement sur place. Disons, c'est ce qu'on appelle une vibration. Ils vibrent sur place. Ok, maintenant, une question. Qu'est-ce qui arrive à, disons, si on a un solide et qu'on essaie de chauffer ce solide-là, qu'est-ce qui va arriver? Quel type de modification est-ce qu'il y aura dans cette matière? Oui, dilatation, oui, mais dilatation, ça signifie quoi? Une description de la dilatation, c'est quoi? Une déformation. Maintenant, comme je l'avais expliqué,
Une différence, éteins ton micro pour moi un instant. Ok, oui, une différence qu'il y a entre état liquide et état solide, c'est que l'état liquide est caractérisé par une plus grande distance entre les particules qui constituent ce liquide-là. Maintenant, quand tu dis vibration, par exemple, et désolé, dilatation. Quand tu dis, par exemple, si on chauffe un solide, ça va se dilater. Maintenant, en termes de distance entre les particules, est-ce qu'il y aura un changement, une modification? Ça va être quoi en termes de distance? Est-ce qu'on va avoir une augmentation de distance, diminution de distance lorsque tu dis, par exemple, dilatation? Ça correspond à quoi? Mhm. Ok, d'accord. Maintenant, là, on parle à, disons, à un stade beaucoup plus avancé. On continue à chauffer le solide. Qu'est-ce qui va arriver à ce solide-là si on continue à le chauffer sans jamais s'arrêter, disons? Qu'est-ce qui arrivera à ce solide? Il va? Yes. Bon, ça dépend. Je suis bien d'accord avec la personne qui a dit ça va passer à l'état gazeux, mais pas aussi vite que ça, ou bien pas forcément. Mais la chose qui serait plus évidente à dire, c'est que ça va, comme la personne qui a dit, ça va se fondre. Donc, ça va passer à l'état liquide. Mais il existe des cas aussi où lorsqu'on chauffe un corps solide, ça passe directement à l'état solide. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Mais dans la majorité des cas, on sait que lorsqu'on chauffe un corps solide, ça se fond. Donc, ça passe de l'état solide à l'état liquide. Oui, Giovanni, pour tout type de quoi? Je suis bien d'accord de cette, oui, je suis bien d'accord avec cette question-là. En général, quand on parle de fondre un corps, les gens ont toujours tendance à penser, par exemple, c'est valable pour telle chose, mais c'est pas valable pour d'autres. Il faut savoir, par exemple, quel que soit le corps, il a une température de fusion. Les gens ont du mal à s'imaginer, par exemple, qu'on peut fondre le fer. C'est possible déjà. C'est à l'aide de cette technique-là qu'on arrive à fabriquer divers types de matériaux, bien de matériel. Quel que soit le corps est caractérisé par une température de fusion. Donc, quel que soit le corps, ça peut se fondre. Mais évidemment, maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a des corps, par exemple, qui ont, disons, un comportement. Par exemple, si on prend du bois et qu'on essaie de chauffer ça, avant même que le bois se soit fondu, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'enflammer. Mais là, c'est le problème, c'est parce que le bois, c'est un combustible. Il est en permanence, il est en contact avec l'oxygène de l'air. Et donc, si on chauffe ça à un moment donné, il va s'enflammer. Mais disons, si on a du bois et qu'on met ça dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène ou bien n'importe quel type de comburant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si on continue à chauffer ça? Eh bien, ça va se fondre tout normalement. Donc, le bois va passer d'un état de l'état solide à l'état liquide. Donc, c'est valable pour quel que soit l'objet. Dès qu'on... Ok, je suis bien d'accord avec cette question-là. Les roches, elles proviennent d'où? Oui, de la Terre, principalement des activités géologiques. Et un instant. Ça provient par exemple de ce qu'on appelle le magma. Le magma, c'est un liquide. Et déjà, le magma, c'est un roche à l'état liquide. C'est lorsque ce magma-là vient à la surface de la Terre, ça se solidifie et ça nous donne ce qu'on appelle couramment une roche. Mais si on met la même position, ça va se fondre à nouveau. Par exemple, il y a un type de roches qu'on appelle les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, ce sont des roches qui se sont enfouies sous la terre et ce sont des roches qui vont se transformer aussi à l'état liquide
sous l'effet de la pression et de la chaleur qu'il y a au fond de la Terre. Oui? D'accord. Ok, je voudrais maintenant qu'on fasse une interprétation de ce graphe. Quel est le type de ce graphe? C'est ce qu'on appelle une courbe de chauffage. En fait, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette courbe-là? Oui? Oh, désolé. Mais pourtant, c'est affiché. Est-ce que c'est le même problème pour tout le monde? Ok. Est-ce que ça va maintenant pour l'autre personne qui ne voit pas? Ok. Maintenant, je voudrais qu'on essaie d'interpréter ce graphe. On va faire deux interprétations. On va faire une interprétation, disons, la première interprétation va être une interprétation mathématique et l'autre va être une interprétation physique. Bon, physique ou bien chimique, mais dans ce cas, c'est de préférence physique. Parce que lorsqu'on parle de transition et de phase, de chauffage, ça, c'est plus ou moins de la physique. Ok, maintenant allons-y. Essayons d'interpréter ce graphe. Qu'est-ce qu'on a en abscisse? En abscisse, on voit qu'on a le temps et ça s'exprime en quelle unité? Mhm. Alors qu'en ordonnée, qu'est-ce qu'on a comme données? Oui, la température en degrés, c'est très bien. Ok, maintenant, lorsqu'on analyse cette courbe, elle a combien de parties? Ou t'as dit, où elle semble bien toi? Ok, attends-moi. Si c'était avec Zoom, bah ouais, comment il écrit? C'est souriant. Et ok, bon, mais ça me va le faire. Comme on dit, il y a trois parties. Comment on fait? On va prendre un premier partie, hein, y compris en quittant et quittant. Les intervalles de temps. Oui, premier partie, hein, oui. Ok, lorsqu'on voit par exemple, on voit qu'il y a des incrémentations de 100 degrés C à chaque instant. Disons que là, si on évalue, ça pourrait être dans les 80 quotidiens. Parce que le cas dans 80, étant donné, bon, à chaque fois, il ajoute 100 sous lit, donc moitié 1, par exemple, tape 50. Donc disons là, il est dans 80, d'accord? Ok, donc pour même, on premier parti pour blanc qui est entre 0 et 80 et deuxième parti 1. Ok. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, si vous regardez bien dans le coup blanc, vous pouvez voir l'autre partie là. Par contre, si vous voyez essayez de zoomer. Est-ce que vous avez partie qui, plus ou moins, je qui compris entre 0 et, disons, 10 minutes? Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, maintenant, nous allons laisser interpréter. Ok, disons,
L'on regarde graphe là. Est-ce que nous, elle semble que des côtés les constants? Ok. Donc, disons par exemple, j'en te dis, hein, entre 0 et 100, dit constant. Non, désolé, entre 0 et 80, dit constant. Mais tout entre 0 et 100, on l'autre partie. Laisse à ligon pente. Par exemple, entre 0 et 80, pente la nul. Alors que entre 80 et 100, ligon pente non nul. Et puis entre 100, disons par exemple 550, j'en te dis, hein, li pente la nul encore. Et puis après, bon, là, pente là sensiblement infini. Bon, il n'est pas fini droite net, non, mais il est presque droite. Alors que dans la première partie, en tout, je comprends qui presque même genre tout. Ok, maintenant qu'on y a interprété, ça veut dire. Et pour premier, donc au final, combien de parties il gagne après explication de film by yo? Ou sûr, c'est trois parties? Yes, il gagne cinq parties. C'est tout sous zoom, t'as pas noter ça, mais bon. Ok, donc premier partie, hein, comment nous elle? Premier partie, hein, qui ça qui passe, ils vont pente non nul, non, désolé, pente non nul. Et combien, à combien, comment, la première partie, hein, température elle varie de combien à combien? Température là, me dit pas tant, non? Oui, il varie de mode. Ok, 0 degré C. Hein. Disons par exemple qu'il s'agit de l'eau. Lorsqu'on parle de 0 degré C, ça fait référence à quoi? C'est quoi cette température-là? 0 degré C, c'est la température de tac, 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 tac pour l'eau. Quelle température? La température de quoi? Allô, elle est là? Ça? Ok, machine là. Ok, et congélation. Ça signifie quoi, congélation? Ça signifie quoi, congélation? Je m'attends bien, non, si j'en parle ici. Pourquoi pas, mon cher? On va parler, non? Continue, toujours, mon cher. Hein? Il t'en parle. Oui, ok, ok, disons 0 degré C. Bon, j'en sais température de congélation, ça a un sens. Ok, 0 degré C, c'est ce qu'on appelle la température de solidification de l'eau, qui est encore la température de fusion de l'eau. C'est à cette température-là que l'eau se transforme en glace, ou bien c'est à cette température-là que la glace fond. C'est ce qu'on appelle la température de la glace fondante. Donc 0 degré C, nous devons interpréter de deux façons. C'est température ça en glace fond, ou bien c'est température ça dans de l'eau qui n'est glace. Mais il faudra préciser également la pression. C'est lorsqu'on est dans les conditions, c'est lorsque la température est égale, la pression est égale, désolé, la pression est égale à 1 atmosphère. Parce que si la pression change, les conditions, les températures de fusion ou de solidification vont changer également. Donc 0 degré C dans 4 coups, ça sont un point qui est extrêmement important. Étant donné ces points, ça, l'eau est capable de changer phase. S'il est solide, la vie liquide. S'il est liquide, la vie solide. OK. Maintenant, dans la deuxième partie, hein, qui ça nous est là-dedans? Qui ça qui pas changé? Température là ou bien temps? Dans la deuxième partie. Hein.
Ou sur c'est temps qui était constant? Oui, température là qui était constante. Alors que lui-même, temps changé. Ça signifie qui ça? Ça signifie, ok, on essaie de commencer depuis le début. Nous gagnons de l'eau, nous prenons 10 degrés C. Et puis, nous avons chauffé. Nous avons chauffé. La mesure, nous avons chauffé, la température là pour augmenter jusqu'à ce que le rive à 0 degré C. Maintenant, le rive à 0 degré C, nous toujours chauffer, mais qui s'est passé, la température n'a pas jamais augmenté. Et puis, en après, ils vont leur commencer à augmenter. Et bien, depuis nous, en point, côté température n'a pas jamais changé, ils ont un sens. Ça, c'est un point de transition de phase liée. Donc, point côté nous, coupe blanc constant, son point côté collant libre à changer phase. Par exemple, s'il est liquide, s'il est solide, la vie liquide, ou bien s'il est liquide, la vie solide, ou bien s'il est liquide, la vie gaz, ou bien s'il est gaz, la vie liquide. Est-ce que ça va? Même Jean si nous regardons dans la deuxième partie qui est horizontale, là, la correspond avec qui ça? Son l'autre changement de phase la pied, mais de qui phase à qui phase la pied? Oui, de liquide vers gaz. OK. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'expliquer qui énergie qui est associée avec transition de phase ça, ou bien modification? Nous prenons de l'eau avec qui température et au final, il vient à qui température? Qui température finale de l'eau arrivée? Dans quatre coupes ça. Bon, on prend la limite côté coupe l'arrivée. Hein. La limite côté coupe l'arrivée, on est égal à combien? Ok, centaine. On dit l'arrivée à centaine. Maintenant, je vais poser une question qui est un sujet étrange. Est-ce que le lit tourne vapeur là, est-ce que je suis capable de toujours de l'eau? Est-ce que la vapeur d'eau est de l'eau? Grand monde qui dit pas vraiment. En fait, mon yo toujours. Quand tu fais mes micros, moi, c'est. Moun toujours gen tendance penser par exemple glace pas de l'eau ou bien l'elle tourne vapeur là, il pas de l'eau mais c'est toujours de l'eau. Comme par exemple cette personne qui avait bien dit, c'est de l'eau à l'état gazeux. De même par exemple pour la glace, ce qu'on appelle communément la glace, c'est de l'eau à l'état solide. Elle a toujours été de l'eau. Ok, maintenant ce qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est donner la quantité totale d'énergie qui est associée à cette transformation-là. Bon, disons que ça m'a fait. Comme il commence tard, m'a essayé de considérer ça comme une séance de test. M'a essayé ouais un dernier exercice ensemble avec nous pour nous dire ça me pense de. Allô, nous entendez? Ok, oui, m'a essayé de faire un dernier exercice. M'a essayé de garder un exercice avec nous pour nous dire ça nous penser de lui pour nous essayer à l'antigen très pratique. Et puis séance ça m'a considéré le temps pour une séance comme si test pour me regarder disponibilité nous combien de monde qui a participé etc. Ok, donc disons bon ma fiche. Comment afficher ça?
Ok, est-ce qu'on moun ka li exercice ça pour moi? 14.1. Ok, s'il vous plaît. Oui, oui. Ok, est-ce que nous capables de faire exercice ça? Bon, en réalité, exercice ça, même si par exemple, chapitre là, nous ka dit, nous pouvons vraiment faire, mais pas rien de compliqué là-dedans, depuis on bien lire, là, capable de faire. Ok, maintenant, dis-moi, est-ce que nous pensons que nous capable de faire exercice ça? On dit premièrement, monde qui saute il là, monde qui saute il là, est-ce que vous pensez qu'on est capable de faire? Ok, ou capable de lire encore? Oui, oui, lire encore. Est-ce que toujours pas qu'à faire? Ok, en fait, m'pa konnen, gon le m'rappelle m'ta fait TD, peut-être gen doit TD bon, TD renforcement, pas tout le monde t'a fait. M'te parlé de notion analyse dimensionnelle ensemble avec nous. Qui moun qui rappelle yo qui ça qui analyse dimensionnelle là? Par exemple, et bon moi qui moun qui t'appelle, moun qui t'appelle là comment il est? Et Mickelson c'est ça? Sydney? Ok, Mickelson et Sydney, est-ce que vous connaissez qui ça il est analyse dimensionnelle? Ok, qui moun qui rappelle nous ça nous te relé analyse dimensionnelle? Pas gen moun là qui rappelle yo qui ça qui analyse dimensionnelle? Giovanni. Ok, Daniel Boussico, ça me rappelle. Vous rappelez qui ça qui analyse dimensionnelle? Daniel Boussico. Pas entendre bien, mais nous qu'on soit vidéo bon, mais pas entendre bien. Soit dire yo bon, c'est qui sont dit?
Ok, maintenant,
Je suppose que tout le monde pourra faire l'exercice 14.2, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait lire pour moi cet exercice-là? Oh, désolé, Nico m'était désactivé ma parole, ça, désolé. Qu'est-ce que j'avais dit? Je suppose que maintenant tout le monde pourra faire l'exercice 14.2 par exemple. Qui pourra lire cet exercice pour moi? Allô? Oui, 14.2. Ok, lis pour moi, s'il te plaît. Ok. Ok, maintenant lorsqu'on dit chaleur molaire de vaporisation, ça signifie la quantité de chaleur par mol. Donc si c'est la quantité de chaleur par mol, ça va s'exprimer en quoi? Joule par mol. Donc en faisant l'analyse dimensionnelle, on voit bien qu'on doit diviser une quantité d'énergie par le nombre de moles. Est-ce qu'on a ces deux données-là, à savoir la quantité d'énergie et le nombre de moles? Allô? Est-ce qu'on a les deux données qu'on veut? La quantité d'énergie et le nombre de moles. Est-ce qu'on a ça? Ok, la première donnée qu'on a. Qui? Oui, oui. Qui ça ne pas gagné? Oui, oui, très bien. Donc, le nombre de moles, même si ce n'est pas donné directement, mais c'est donné implicitement, étant donné qu'on a la masse qui est 60 grammes, comme tu as dit, on sait que c'est le benzène et on a donné, en addition, on a donné sa formule moléculaire, donc on pourra déterminer sa masse molaire, qui sera à ce moment-là 6 fois 12, 72, 78 grammes par mol. Et on utilise ça, la même formule qu'on avait utilisée précédemment, et on trouve l'enthalpie molaire. Maintenant, on dirait qu'il y a une information supplémentaire qu'on a donnée, n'est-ce pas? Oui, c'est la température. Je vous l'accorde. Dans ce cas, la température, c'est une information excédentaire. On n'a pas vraiment besoin de ça. Mais vous allez voir plus tard, dans certains exercices, la température ou bien les températures sont très importantes pour achever nos calculs. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Disons, ça, c'était une séance de test pour tester si ça va fonctionner. Maintenant, comme ce que j'avais fait, j'ai enregistré la séance. Je vais partager ça avec tout le monde. J'espère que la majorité d'entre vous sont sur les groupes 1 et 4 parce que ce sont ces groupes-là que j'utilise. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après? Après, après une autre séance, je vais commencer à vous envoyer des tests en ligne via par exemple les Google Forms. Il faudra prendre ces tests-là très au sérieux parce qu'au final, on va les considérer. Donc, disons, je vais m'arrêter là. S'il y a des personnes qui ont des questions, on prend les questions. Sinon, on s'arrête là et on se dit à la prochaine, peut-être à lundi prochain ou bien sinon si c'est possible. Bon, possible quand je dis possible. Principalement pour moi, s'il serait possible de trouver un autre jour pour travailler, ce serait bien. Mais en attendant, s'il n'y a pas de questions, je vous dirai à lundi. Oui, oui, vas-y. Zoom, Teams. Bon, ça dépend si tout le monde a le compte UEH, on pourrait l'utiliser. Parce que, bon, moi-même, j'aurais préféré utiliser Zoom parce que
Zoom, c'est beaucoup plus facile pour moi. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus d'outils. Par exemple, si c'était avec Zoom, là, maintenant, je suis obligé d'utiliser à la fois mon ordi et ma tablette. Quand j'ai besoin, par exemple, d'écrire quelque chose beaucoup plus rapidement, j'utilise ma tablette étant donné que ça a un stylet. Mais avec Google Meet, c'est pas très facile de faire la transition. Si c'était avec Zoom, ce serait beaucoup plus facile. Je vais essayer de voir est-ce que c'est possible également, comme tu as dit, avec Teams. Maintenant, il faudrait bien que tout le monde ait, par exemple, le compte UEH. Pourquoi? Parce qu'avec le compte UEH, non seulement ça vous donne accès à un stockage en ligne, et vous pourrez avoir accès beaucoup plus facilement. Par exemple, si une personne a le compte UH, dès que par exemple on fait une séance, même si la personne n'était pas là, eh bien, la personne pourra regarder ça après. Et la personne va recevoir automatiquement une notification qui lui envoie la vidéo du coup qui a été faite. Mais alors qu'avec Google Meet, je dois moi-même enregistrer ça et partager ça avec vous. Ça, c'est beaucoup de choses à faire. Je dois enregistrer ça. Après, je dois aller mettre ça sur YouTube et après partager le lien YouTube avec vous. Même, est-ce que tout le monde a ce compte? Est-ce que vous avez créé le compte? Vous l'avez créé? Ok, Kevin, c'est bien. Eh bien, je vous encourage à le créer. C'est pas une chose qui est assez difficile. Il suffit, par exemple, de partager des informations avec soit votre délégué ou bien Monsieur Tengue. Et ce compte-là est extrêmement important. Ça va vous donner accès à plein de choses. Par exemple, moi-même, ce compte-là, c'est une bénédiction pour moi. Non seulement ça vous donne un téra de données en ligne, vous imaginez, un téra de données en ligne, c'est très différent par rapport avec Google qui donne soit 15 gigas, mais avec ce compte-là, vous aurez un téra, 1024 gigas. Donc, c'est beaucoup plus. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Chris, ni les temps en hauteur, très en hauteur. OK, il n'y a plus de questions? Eh bien, OK, disons, je vous dis bye bye, à la prochaine. D'accord, à la prochaine.